Salut. Désolée, j'avais oublié que je devais filmer, donc pas de transition, c'est direct comme ça. On est dans le bain. Eh oui. Alors on se retrouve le lundi 20 janvier, très tôt le matin, non pas pour aller à la crèche, mais pour faire du babysitting. Je vous arrête tout de suite, j'ai pas quitté la crèche, je fais juste un petit peu de sous. On a le droit. Alors, j'ai pas repris pour une raison particulière. Enfin, ça se passait pas super bien avec la babysitter qui devait me remplacer. Du coup, j'ai repris les gardes de ce petit-là. Mais je pense pas faire ça indéfiniment. Je me dis en soi, vu que j'ai un CDD, ça fait un complément de sous. Et puis on verra. Par contre, ça me fatigue énormément. Donc là, voilà. Je vous ai tout dit en fait. J'ai pas repris parce que j'en avais envie, mais principalement parce qu'elles en avaient besoin en fait. J'ai pas eu un super bon écho des nouvelles babysitters, mais je vais pas me prononcer dessus. On s'en fout. Je fais quelques gardes quand je peux, le matin. Cette semaine, c'était lundi, jeudi et vendredi. C'est une garde de 7h à 8h, donc 1 heure. Et puis ça va, je connais déjà, on a nos habitudes, donc c'est cool. Donc après lui avoir donné son chocolat, l'habiller, ses chaussures et manteau, on se dirige vers le périsco. J'ai déjà fait des stages en périsco, donc je peux vous en parler. Donc le matin, ils sont ouverts très tôt avant l'école pour les parents qui ne peuvent pas les déposer. En général, ils font petit déjeuner et activités. En vrai, c'est cool, hein. Ça y est, il est au périsco. Habituellement, je prends mon temps pour rentrer, mais là, je travaille dans pas longtemps. Du coup, je me dépêche. Je vais déposer la poussette chez eux. Et puis après, je décale. Ce lundi-là, je n'étais encore pas au courant de ce qui allait m'attendre cette semaine. Donc je vous invite à bien accrocher la vidéo parce que ça risque d'être très chamboulant à comprendre. Du coup, là je vais mettre de l'essence parce que je suis à la réserve là. Un invité mystère tous ensemble. Mais ça va pas ou quoi Introduire la dame du jour. Attendez, là il y a un problème. Il n'y a plus d'essence à la station de service. Ce qui veut dire que là j'aurai pas le choix d'aller chercher de l'essence chère. Oh non, j'ai pas de sous. Comment je vais faire? On commence avec la poisse. Cette borne ne fonctionnait pas. Plus d'essence. Mais celle-là, oui. 73. C'est une blague. Bon, je vais pas trop filmer parce que il faut que je speed. Là, j'ai préparé mon sac avec ma gamelle et tout ça. Je donne à manger à Munchi et je vais faire pipi et tout ça. Et après, je vais y aller, hein, écoutez. Ok, nous sommes sur la route de la crèche. J'étais tellement motivée aujourd'hui. Incroyable. J'en ai profité pour vous faire plein de jolis plans, pour faire des belles transitions. Bien sûr, je n'ai pas filmé à l'intérieur de la crèche, donc on se retrouve directement à ma pause déjeuner. J'étais épuisée, mais pas par le travail. Non, par autre chose. Donc, zéro transition, vous me retrouvez directement à la pharmacie. J'avais des pertes de sang anormales. Alors, on pourrait confondre avec des règles, mais pas du tout. Je suis censée être en période d'ovulation, donc comment ça je vais saigner autant en fait? J'ai passé une nuit horrible avec les douleurs, les mal de tête, tout ça, oh my god! Mais impossible de m'arrêter pour ça, je ne voulais pas. Alors on trouve n'importe quelle solution, mais on va aller bosser. Douleur ou pas, j'y vais quand même. Moi le week-end, je vous jure, j'en peux plus. On est que mardi. Et j'en peux déjà plus. Je suis KO. Mardi 21 janvier, je suis d'ouverture. J'aurais clairement préféré rester dans mon lit, mais c'est ma première ouverture. Alors,
J'ai trop hâte de la faire. Quand on parle d'ouverture de crèche, c'est jamais rien de compliqué en général. On allume le chauffage quand il fait froid, on installe la section, on vérifie la nourriture pour le midi, etc. Comme d'hab, on se retrouve à ma pause du midi. J'ai été me chercher une pasta box. Bien sûr, parce que c'est trop bon. J'étais toujours aussi KO comme hier, sauf que là, les douleurs étaient beaucoup plus intenses. J'ai pas filmé après mon taf, dommage, parce que j'ai été faire une prise de sang. Enfin, je vous laisse avec la suite. Je comprends plus rien. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais que c'est pas normal. Je sais pas quoi faire. Je dois juste attendre demain. En espérant qu'il me trouve une solution. Je me sens tellement seule. Salut. Je vais mieux. Enfin, je pleure plus et j'ai moins mal au cœur. Je suis juste très fatiguée. Mais bon. Du coup, programme du jour. J'ai le babysitting ce matin. Ensuite, j'ai un rendez-vous. Et après, je taffe jusqu'à 18h30. Sacrée longue journée. Mais bon, c'est pas grave. Puisqu'il reste 2 jours en comptant celui-ci. Après, c'est les vacances. Après, c'est vacances. Après, c'est le week-end. Demain, il y a mon chéri qui vient. Je suis contente. Je suis trop contente, j'avais trop besoin de ça. J'essaie de manger un truc. J'avais acheté ça la dernière fois. Jeudi 23 janvier, et je suis pas très bien psychologiquement. En fait, dans ma prise de sang d'hier, il y avait rien qui expliquait pourquoi je souffrais autant. Dans l'épisode 1, je vous racontais que je détestais ne pas avoir contrôle sur ma vie. Et je crois que cette semaine, j'ai jamais senti autant que j'avais perdu le cap. Je suis stressée, en même temps je suis en colère, en même temps je suis contente, en même temps je suis triste. En fait, je sais même plus ce que je ressens. Enfin bon, on va essayer d'évoluer plutôt calmement aujourd'hui. Je me retrouve chez le babysitting. Il dormait toujours et c'est cool quand il dort encore. J'en ai profité moi pour me poser sur ma tablette. J'avais décidé de changer la miniature de la première vidéo parce que l'autre ne me plaisait pas du tout. Et oui, cette vidéo n'était toujours pas sortie quand je filmais cette vidéo. Me jugez pas, j'essayais de prendre de l'avance. Comme ça, au moins, je suis sûre de poster une vidéo par semaine. Je galère plus à faire des miniatures que des montages. En fait, j'oublie trop que je suis une débutante. Moi, je veux trop vous donner de la qualité, vous voyez. Enfin bref, j'avoue, activez les notifications. Sinon, au bout d'un moment, faudrait peut-être le réveiller en fait. Ah, moi, s'il fait pas de bruit, je l'oublie. Bonjour. Comme d'habitude, c'est chocolat au lait pour lui le matin. À chaque fois que je fais son bib, j'ai envie de goûter moi aussi. Mais en général, c'est assez dégueulasse ce genre de truc, donc on va pas tester. Je vous jure, j'en peux plus du montage. Ça fait 10 000 ans que je suis dessus. Aujourd'hui, je suis assez de bonne humeur. Pourtant, j'ai une journée assez longue et fatigante. Mais je sais pas, je suis good vibes. Je suis beaucoup plus patiente que d'habitude d'ailleurs. Et je crois qu'il l'a ressenti parce qu'il était vraiment très cool. Bon, comme je vous ai dit en début de vidéo, on a nos habitudes, donc c'est pas relou le matin. En général, ça va toujours très vite, mais il a son caractère. C'est fou à quel point vos émotions atteignent énormément votre entourage. Si t'es aigri, ils vont tous être aigris. Et si t'es contente, et bah tout le monde sera content. Enfin bref, on éteint tout et on se met sur le chemin de l'école. C'est donc ça la vie de maman. Tu es obligé de te réveiller tôt alors que tu commences tard. Tu dois t'occuper d'un mini-humain qui n'a pas forcément tout le temps envie et qui des fois peut te mettre à bout. Franchement, j'ai pas hâte. Plus jeune, je voulais avoir un enfant très tôt. Et plus je grandis et plus je me rends compte que c'est plus du tout dans mes objectifs. Attention, j'ai pas dit que j'en voulais pas. Je dis seulement que j'aimerais profiter le plus possible de ma jeunesse. Il y a certains parents qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir profiter et je veux pas en faire partie. Quand je vous dis profiter, c'est pas pour aller à Dubaï et vendre mes pieds. Non, seulement bâtir un empire avant de construire une famille.
J'ai 30 minutes pour arriver là-bas. Donc, je vais pas passer à la maison, je vais direct aller là-bas. Même si j'arrive en avance, au moins je serai pas en retard. Et j'espère avoir le temps pour rentrer à la maison. Parce que j'ai pas pris à manger. Donc j'espère avoir le temps de pouvoir aller rentrer à la maison, chercher à manger. Et après partir au travail quoi. Sinon c'est pas grave, j'irai à Inter rechercher un truc à manger encore. Je suis arrivée un peu trop en avance, du coup je suis arrivée à 40. Mais c'est pas grave, je vais attendre ma voiture. Et je vais vous filmer des plans. Parce qu'il fait plutôt beau aujourd'hui. Il n'y aura pas de soleil, mais il fait beau et bon. Je crois qu'on est à max 8 degrés. Bon, voilà. Bon, j'y vais. Mais j'ai un super beau temps, dis donc. Ah, c'est mes lunettes. Je coupe mon manteau. En vrai, je suis trop contente. Vous n'avez même pas droit. Attendez. Mes pauvres. Je déteste aller chez le gynéco. Voilà, pardon, excusez-moi. Je me calme. Mais du coup, il m'a dit que j'avais rien. Enfin, rien d'alarmant. Et il a vu que tout allait bien là-dedans. Je suis contente. Bon, il y a peut-être un petit truc. Enfin, il y a quelques petits trucs qui expliquent pourquoi j'ai des pertes de sang anormales. Mais que ça va se régler dans quelques jours et que tout va bien. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Genre, il m'a donné un petit médoc pour que je puisse régler mon problème. J'ai des tests encore à faire pour vérifier si tout va bien. Pour s'assurer que tout va bien, il n'y a pas quelque chose au niveau du sang, au niveau de l'urine, quelque chose de plus haut peut-être. Mais sinon, soit là-dedans déjà, je sais que là-dedans, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Oh là là, c'était plus rapide que je pensais. Je vais voir si j'ai le temps de rentrer à la maison puis après partir au boulot. Sinon, bah, je vais passer à Inter chercher un truc à manger. Je suis trop contente. Je vais être fatiguée ce soir. Allez, une journée de travail en plus. Et oui, ma belle, tu as fini cette journée bien fatiguée, mais tellement soulagée. Soulagée que je n'ai rien de grave. Et oui, on l'oublie beaucoup trop souvent, mais les imprévus, ça existe. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. On a tendance à normaliser beaucoup trop de choses, alors que ça pourrait être beaucoup plus urgent que ce qu'on pense. Alors, Dieu merci, je vais bien, mais ça aurait pu être plus grave. Alors, s'il te plaît, ne t'oublie pas. Sinon, aujourd'hui, j'ai décidé de sortir les enfants à l'extérieur. Attention, derrière toi, voilà. T'es pas tout seul ici, hein. Arrête de taper dans la vitre. Attention, derrière toi, encore. Et ils ont tous adoré forcément. Quand ils ont tendance à courir un peu trop, bah je les sors dehors. Alors là pour le coup il faisait pas froid et ça nous permet d'éviter de faire la police et dire qu'il y a des gens qui croient que c'est un métier facile. En une journée j'ai dû répéter au moins 5000 fois arrêtez de courir. C'est bon, bonjour. Bonjour. Bon, mon chéri arrive demain. Je vais ranger ma chambre
Parce que monsieur est un militaire, donc tout doit être clean. Quand il vient, oh, il faut ranger, oh, mais il faut nettoyer. Oh, mais on va changer ça comme ça. C'est ma chambre, Pélo. It's my bedroom. Pourquoi tu veux changer les choses? Je sais pas, il a trop le culot, il commence à... Je vous jure, il me manque trop. Demain, on voit papa. Oh, il est où, papa? Bon, j'ai fait comme je pouvais. Le plus gros ce soir. Et demain, il me restera quelques petits trucs à ranger. Ah, bref, là, je suis fatiguée. Je vais aller me prendre ma douche parce que je transpire comme un cochon. Et puis, j'ai faim, donc je vais aller manger. Voilà. Souvent, quand je me sens pas bien, j'ai tendance à m'oublier. Je préfère rester dans mon lit pour dormir et faire passer le temps. En fait, je fuis mes problèmes. Mais j'ai réalisé que prendre soin de soi pendant que tu n'es pas bien, eh ben, ça te remotive. Depuis, j'essaie de le faire le plus possible. Bon bah, j'ai pas grand chose à dire, juste je me suis endormie en FaceTime. Un réveil toujours aussi compliqué, mais j'espère que vous avez l'habitude. Dans tous les cas, vous avez pas le choix. Direction le babysitting. Je vous mens pas, à cette heure-ci, j'ai beau être dehors, mais je suis pas du tout réveillée. Et à chaque fois que j'arrive devant chez eux, je me pose la question, mais comment je suis arrivée là? Je pense pas être la seule, mais au moment où je rentre dans la voiture, je m'endors, et une fois que je suis arrivée, c'est là où je me pose la question comment j'ai fait pour arriver. Je sais pas si t'as compris. N'empêche, c'est hyper dangereux. Ça veut dire que je dors au volant. Waouh, le sujet hyper intéressant. Bon, revenons à nos moutons. Voilà, je voulais dire un truc stylé, mais vu que je sais pas articuler, bah ça donne ça. Revenons à nos moutons. Je m'énerve moi-même. Du coup, j'ai eu le temps de rentrer à la maison. Je me suis occupée de mon toutou et j'en ai profité pour manger. J'adore manger. Bon, je vais pas tarder à y aller. Je me suis changée. Forcément. Attendez, je mets ma pince. Dernier jour avant le week-end. Je suis tellement contente mais en même temps hyper fatiguée. Après c'est pas une surprise. Je pense l'avoir assez répété dans la vidéo. Mais je suis épuisée. Bon, j'ai pas beaucoup de plans à vous proposer. Du coup on se retrouve directement à la fin de la journée où je retrouve enfin ma vida loca. À deux, monsieur le méthode. Ce week-end-là, j'en ai profité pour me vider les esprits. Alors, j'aurais très bien pu rester à la maison pour dormir et me reposer, sauf que j'avais envie de nouveautés. Je suis quelqu'un d'introverti et de pas sociable. Du coup, dès que je peux profiter pour rester à la maison, bah je le fais. Et là, ça faisait beaucoup trop longtemps que j'étais pas sortie. Donc oui, j'ai attendu que mon chéri vienne à la maison pour sortir, mais au moins je l'ai fait. Merde. Et puis si je peux profiter pour ne pas conduire, et bah je le fais. Ce qui est trop bien, c'est que je peux faire ça. On verra jamais sa tête. On verra jamais sa tête. Trop bien. Et puis lui, il est toujours partant. En fait, on est vraiment l'opposé. Moi, je suis introvertie et lui est extraverti. Donc, même si là où je l'emmène, c'est pas son truc, bah, il va quand même venir parce qu'il aime sortir. Donc, on se dirige vers Créteil. Il y avait un événement pour des plantes pas chères au Marc Avenue. Et moi, j'aime bien les plantes. Moins 87 € sur mon compte, mais je suis ressortie avec des pépites. Et bien sûr, c'est lui qui porte le plus gros et moi le plus léger. On en a profité pour acheter un petit cadeau de bienvenue à un petit bébé. Attends, regardez comment cette turbulette, elle est trop belle. Tu peux bien leur montrer, s'il te plaît? Regardez comment elle est trop belle. Je veux la même. Est-ce qu'il est pas trop beau quand il ramène à manger? Waouh! Waouh! T'es trop beau, ma vie! On est rentré plus tôt que prévu. Et pourquoi? Parce que j'avais de la fièvre. Alors heureusement que j'ai cet homme extraordinaire dans ma vie puisqu'il a pris soin de moi comme une princesse. Je suis dégoûtée parce que je me suis pas assez reposée ce week-end du coup. Mais bref, je vous spoil pas l'épisode 3. Du coup bah je vous laisse sur ça en fait. Allez, je te laisse t'abonner, activer les notifications et me suivre sur les réseaux. D'ailleurs je vous raconte tout sur Snapchat, donc n'hésite pas. Sinon je te dis à la semaine prochaine. Bisous. J'ai tombé sur mon pied. Oh man.